Ce matin, je me suis réveillé avec une idée en tête puis qui m'a amené à m'ouvrir sur plein d'autres idées. Je voulais en parler parce que je trouve que ça me donne une certaine humilité par rapport à la façon que les gens ont de se faire une idée du monde, mais aussi de m'inspirer à, à aborder une façon de voir ce monde-là différente qui peut être peut-être plus efficace. Euh, puis l'idée a rapport vraiment à la mémoire. Puis euh, j'ai beaucoup réfléchi à la mémoire parce que souvent on parle d'enjeux, on parle de théories, on parle de plein de choses. Euh, Souvent, on oublie que ce qu'on est en train de lire ou ce qu'on est en train d'écouter euh, dans une vidéo, dans un film, dans un podcast, dans un livre, dans quoi que ce soit, euh, euh, on retiendra pas tout. On retiendra pas tout, puis on va surtout euh, retenir les parties qui sont importantes. Donc, il y a une sélection de la mémoire qui va être effectuée, qui est en relation intime avec l'attention, sur quoi notre attention se porte. Puis, euh, puis l'idée que j'ai eue est vraiment par rapport au fait que dans le monde actuel, on est capable d'externaliser énormément notre mémoire. C'est-à-dire que si on veut connaître une façon de faire pour réparer quelque chose à la maison, on peut aller regarder euh, dans un guide, un manuel, comment faire. Puis une fois qu'on a lu ça, on peut aller l'exécuter. Puis si on se rend compte que ça ne marche pas, on peut retourner vers le manuel, vers le guide, puis le relire. Euh, il y a longtemps, les livres étaient pas mal le seul accès externe à des sources d'informations qu'on a externalisées de notre mémoire dans notre cerveau. Puis récemment, bien, avec l'avènement de l'Internet, on a accès encore plus immédiatement qu'un livre à plein d'informations, puis surtout à des informations qui en changement constant. Donc les livres sont statiques. Donc si on lit un livre de 1950, ben, euh, les théories qu'on va lire vont être par rapport à ce qui était connu ou le paradigme de ce moment-là. Alors que les encyclopédies ou sur Internet, c'est constamment rafraîchi. Donc, si on pense au fait que, si on accepte la prémisse, par exemple, que les humains ont évolué à travers le temps, donc que ça fait on est vraiment une des espèces qui résulte du processus d'évolution qui s'est débuté il y a 4 ou 5 milliards d'années, ben on peut croire que dans cette ligne évolutive-là, il y a eu un moment où euh, les humains n'avaient pas accès à la technologie de l'écriture encore, mais avaient quand même des cerveaux qui avaient une faculté de mémoire. Ce qui veut dire que les instructions, les connaissances, les façons de faire, les façons de voir le monde étaient basées sur une compréhension qui va épouser la mémoire limitée des humains à ce moment-là. Puis si on respecte le fait que pendant très 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 longtemps, euh, la capacité du cerveau humain à mémoriser des choses a été façonnée d'une certaine façon, ben, il faut respecter qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a tout cet accès à cette externalisation de notre mémoire dans des objets autres que notre cerveau, il reste que nos processus cognitifs, notre architecture
neuronale, la façon que notre cerveau est fait pour fonctionner dans le monde, est encore intimement liée à ce processus évolutif-là. Donc, ce qui veut dire que si on se reporte à un moment clé de l'histoire de l'évolution des humains, qui était de devenir des êtres très sociaux, d'être des êtres qui passaient énormément de temps dans un environnement où l'attention cognitive était portée sur des gens afin de prédire ce que ces personnes-là vont faire, à l'instar d'un monde où par exemple, les animaux sont très individualistes et ont toute leur attention cognitive et donc leur faculté de mémoire est en prédiction de leur environnement, qui n'est pas nécessairement en lien toujours avec d'autres membres de leur espèce. C'est basé sur l'environnement, quand il pleut, quand est-ce que, dans quelle température est-ce que les proies que je veux chasser vont être le plus prominentes. Donc, de faire un lien entre quand il y a telle température, bien, ce que moi je mange vont se retrouver là. Bien, c'est utile. Puis il faut que la mémoire épouse cette capacité-là de compréhension de ce qui se passe dans l'environnement. Mais à partir du moment où les humains passent énormément de temps à peaufiner leur attention et leur mémoire basée sur des gens, bien, et leurs actions, mais ce qui arrive, c'est que la mémoire, on pourrait croire qu'elle va épouser un modèle où est-ce que on essaie d'attitrer une téléologie à ces personnes-là. C'est-à-dire que ces gens-là ont des désirs. Ces gens-là vont agir de telle façon dans le monde de par leurs désirs et de par leur personnalité aussi. Donc, c'est utile de se construire un système de mémoire qui est capable d'identifier deux personnes différentes basées sur leur représentation qu'on fait de qui ils sont, leur identité, leurs valeurs, pour prédire ce qu'ils vont faire. Puis aussi, bien, ça sert à bien coopérer avec ces gens-là. On ne coopère pas de la même façon avec quelqu'un qui pense de telle façon et ce qu'il veut faire, c'est X, qu'avec quelqu'un que c'est Y. Donc, c'est utile de se créer une représentation téléologique. Donc, un arbre, par exemple, n'a pas nécessairement une téléologie aussi complexe qu'un humain. Donc, l'arbre est beaucoup plus sujet à évoluer d'une façon assez prédictive versus un humain qui, lui, a des objectifs précis. Donc, on peut croire que si pendant très longtemps, tranquillement, la mémoire a épousé une façon d'être très utile dans l'optique où on se fait des profils identitaires aux gens qui nous entourent, bien, on pourrait croire que ce développement-là, qui est plus complexe, aurait pris une grosse place dans la façon cognitive, dans nos facultés cognitives. Puis là où je veux en venir, c'est si on a pris beaucoup de notre mémoire et de notre faculté cognitive basée sur ces relations-là, bien, ce que ça voudrait dire, ce que ça pourrait représenter, c'est que si on croit que l'humain voudrait expliquer des nouveaux phénomènes à travers le temps, donc si par exemple on arrive au point où notre compréhension de l'environnement et des lois naturelles veut devenir plus sophistiquée, une des façons de bien s'en souvenir et donc une des façons de bien agir dans ce monde-là, ça serait en récupérant des paradigmes basés sur comment notre mémoire s'est construite en fonction d'être capable d'agir dans le monde. Donc,
je pense que cette approche-là explique vraiment bien pourquoi on pourrait arriver les hommes auraient pu arriver à des concepts mythologiques, ce qu'on appelle aujourd'hui mythologique. Donc la mythologie, où est-ce qu'il y avait des dieux de tout, un dieu du tonnerre, le dieu de plein de choses. Puis aujourd'hui, on regarde un peu cette mythologie-là avec toutes les connaissances qu'on a basées sur la science moderne, donc la physique, la biologie et tout ça, en se disant on sait maintenant aujourd'hui que il y avait pas que c'était que des croyances, le dieu Zeus puis le dieu de la mort et tout ça. Mais je pense que de regarder ça de haut, c'est de ne pas apprécier l'utilité vraiment, puis aussi, ça pourrait nous empêcher, nous, de bien fonctionner aujourd'hui dans le monde, parce que ça nous enlèverait un accès à une façon que notre mémoire a été façonnée, qui est encore un vestige aujourd'hui, et de ne pas exploiter ça pourrait être notre désavantage. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si on pense à toute la science qui existe aujourd'hui, plein d'informations peut être dans un très, très gros livre. Super intéressant, on peut lire plein d'affaires, mais une fois qu'on a refermé le livre, si on s'en va, puis on fait face à des situations dans le monde où ce qui importe, c'est comment on agit, c'est comment on interagit. Si on n'est pas capable d'opérationnaliser ce qu'on a appris dans le livre, ça pourrait être... on ne verrait pas la différence entre quelqu'un qui a juste pas lu le livre et quelqu'un qui l'a lu, parce que fonctionnellement, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître un mécanisme dans le monde, mais qui n'est pas capable d'agir en conséquence, c'est pas très utile. Donc, là où je veux en venir, c'est je pense qu'il faut qu'on réalise que la façon qu'on a d'intégrer les connaissances qui semblent être détachées d'une téléologie, donc des phénomènes dans le monde qui n'ont pas rapport au fait que de prédire ce qui va arriver a rapport au fait que cette entité-là a des désirs, ça pourrait jouer contre nous. Et en fait, on pourrait se permettre de retourner dans un mode où on applique une genre de personnalité, où on applique une genre de personnalité à des systèmes qui, techniquement, n'ont pas de personnalité, seulement dans le but de pouvoir bien s'en souvenir, mais surtout de pouvoir exprimer ce souvenir-là, donc ces mémoires-là, qu'elles s'expriment de façon efficace dans le monde lorsque des événements se présentent à nous et lorsqu'il c'est le temps d'agir. Puis d'ailleurs, il y a certains systèmes mnémoniques qui existent où est-ce que lorsqu'on essaie de se souvenir d'une séquence en particulier, il y a des gens qui vont essayer d'une séquence d'objets aléatoires, on va essayer de placer ces objets dans un lieu qui crée une genre d'histoire. Donc, de se souvenir de ce genre de succession-là de lieux dans une histoire, on peut plus facilement se remémorer quel objet a été associé à chaque lieu. Et je pense que ça révèle une partie de notre cognition sur comment notre mémoire fonctionne, mais je pense que ce qui est très important, ça sur quoi il est important de focusser, c'est pas juste comment on s'en souvient, à quel point on est capable de se souvenir de quelque chose, mais à quel point la façon dont on se souvient de quelque chose s'opérationnalise dans nos actions. Puis je pense que le focus devrait être sur l'action. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un genre d'inspiration, puis vous ouvre des idées. Donc voilà, passez une bonne journée.